Bonjour à tous, c'est Nico pour un nouvel épisode de Chambre de Nico. Et aujourd'hui, tentative de dépannage d'un appareil qu'on m'a envoyé pour que je regarde. C'est une machine assez, assez peu commune parce qu'ils en ont pas vendu beaucoup, je pense, à l'époque. Qui est assez haut de gamme, cela étant dit, qui a des features plutôt intéressantes. Il s'agit d'un magnétoscope Akai. Hop là, petit focus. Hop là. Modèle VSG 2100. Voilà. Donc, un tambour de tête Pro GX4HF, il est évidemment EFI stéréo, Quick Servo, donc voilà, et Nicam, et donc stéréo CCAM L, et il enregistre particulièrement, alors est-ce que c'est écrit quelque part? Je sais plus si c'est écrit magnétoscope AK7, enregistrement 16 neuvième, voilà, donc enregistrement 16 neuvième. Donc plutôt haut de gamme, il n'y a pas des vidéos, mais bon, il y a quand même du composite en façade, pour une entrée composite. Alors, il n'y a pas des vidéos, hein, forcément, c'est un magnéto VHS, pas super VHS, donc faut pas s'attendre à avoir du S-vidéo. Cela dit, certains magnétos VHS avaient du S-vidéo, en tout cas en sortie, donc en entrée non, mais voilà. Il a une jog wheel, plutôt... Alors ça vaut pas celle d'un FS100, pardon, mais elle est agréable quand même. Features particulières et peut-être un peu chiant, ils ont foutu l'affichage ici. Donc ici c'est la trappe à cassette, vous voyez. Voilà. Et ils ont foutu le VFD là. Donc la personne se plaint de beaucoup de mots sur cet appareil. Alors j'ai la télécommande avec et une autre télécommande d'un magnéto mais pas identique. J'ai celle-ci mais elle répond plus à aucune touche mais elle s'allume. Donc bon, on va regarder. Il est probable que les piles aient coulé et que... il y a quelques traces corrodées sur la carte. Alors ces télécommandes Akai sont une vraie connerie parce qu'elles sont très dures à réparer, elles ont tout le temps des problèmes, les télécommandes Akai. J'en avais une similaire à celle-ci qui marchait pas pareil, enfin voilà. Alors on m'a dit le VFD est fatigué. La vérité est que le VFD est plutôt propre sur cette machine quand même. Franchement, bon il est pas très lumineux, plus lumineux sur la caméra d'ailleurs, c'est un petit piège, mais globalement ça va. Alors dans les plaintes qu'on a, alors soi-disant il y a un bruit méca. Moi de ce que j'ai pu l'utiliser pour le moment j'ai pas eu de bruit méca, on va démarrer le CRT de contrôle. J'ai pas eu de bruit méca, par contre, alors je vais prendre mes cassettes, ça c'est des cassettes qui ont été avec, ça c'est une cassette que je dois dépanner, ça fera une petite vidéo de dépannage et réparation de cassette au passage. Donc là, voilà, j'en ai sur gris. Donc apparemment il a pas de problème de lecture en PAL, mais il a des petits problèmes de lecture en CCAM, donc on va voir ça. Cela dit, c'est très joli, bon, jusqu'à temps que la connexion se rompra dans le display. Donc voilà, donc là les couleurs elles mettent un peu de temps à venir, en PAL c'est pas... Enfin en CCAM c'est pas instant. Mais vous voyez, il y a une raie jaune juste sur la gauche de l'image. Alors c'est pas très flagrant sur la caméra. Ouais. On voit quand même une raie ici, une bande voilà, de couleurs, qui apparemment n'apparaît pas sur une cassette pâle. Donc ça je vais aller le vérifier parce qu'effectivement ça apparaît pas sur une cassette pâle. Alors ça va être un problème électronique, donc ça va être peut-être un problème de condensateur. J'espère que c'est pas un problème avec le circuit de décodage du PAL et tout. Après j'ai une machine qui a utilisé le même méca que celui-là, mais qui a pas du tout la même électronique, mais la même partie méca. Je pense que la partie méca va très bien. Donc voilà. Alors par contre, je constate un truc. Le tambour de tête est très bruyant. Donc je pense que les roulements du tambour sont fatigués. Alors ça, on pourra pas y faire grand chose. Après le reste de la méca, c'est plutôt pas mal. Je me demande si le VFD est dedans ou si c'est un miroir. Mais je crois que le VFD est vraiment à l'intérieur ici, quoi. Bon, en tout cas, c'est assez original comme mécanisme. Bon, c'était surtout fait parce que ça a été joli, hein. Donc je ne sais pas trop par quoi commencer, mais j'aimerais bien déjà m'attaquer à la télécommande en premier. Puisque j'ai assez peu de chance avec cette télécommande en général. On va essayer comme ça. Donc là, j'ai mis une cassette. Alors c'était une cassette tout à fait CCAM, hein, donc il m'a bien affiché que c'était du CCAM. Là, il affiche PAL. Alors, faut pas toucher l'afficheur, sinon voilà. Il affiche PAL quand il est dans le menu. Donc voilà. Donc je vais essayer de réparer la télécommande pour accéder au menu et tout de la machine. Mais voilà. Donc il y a un jog wheel. J'ai regardé, hein, le ralenti aussi est parfait. Enfin,
Le réglage des guides de bande, du coup, globalement, est très bon. Je vais faire un nettoyage classique de la méca, mais de ce côté-là, je pense pas qu'on ait trop de soucis, à part les roulements du tambour de tête, mais ça, ils seront bruyants, je pense pas qu'on peut y faire forcément grand-chose. À voir ce que je peux voir comment, enfin, à voir comment c'est fait. Je peux peut-être essayer de. Ouais, mais j'aime pas en fait. Ce problème, c'est que tu mets du lubrifiant sur le tambour, que ça descend dans le roulement, c'est très bien. Sauf que quand le roulement va tourner, ça va ressortir par les têtes et tout, donc c'est horrible. Et puis après, ça va aller sur la bande, enfin bref, ça va tout niquer. Donc non, c'est pas l'idée. Mais du coup, là, je vais l'ouvrir et je vais regarder de plus près déjà la partie électronique, comment c'est propre ou pas. Mais avant de faire ça, on va quand même regarder la télécommande. C'est la partie la plus simple. Bon, donc voilà, on va s'attaquer à la télécommande. On va commencer par retirer les piles de la télécommande. Regardez s'il y a du dégât au niveau des pistes. Alors comme ça, j'en vois pas. Bon, c'est qu'à titre indicatif aussi, hein, ça on peut pas se fier que là-dessus. Alors il y a la partie haute de la télécommande qui est cassée du clapet. Alors, je ne sais pas si ça va être la même que sur celle-ci. Possiblement ça va être la même que sur celle-là. Donc on va remettre celle-là. Hop. Ça sera plus propre après. Alors vous constatez que j'ai enlevé les piles depuis un certain temps et qu'il y a toujours l'affichage qui est là. Donc ça veut dire qu'il y a des clips là-dedans. Qui dit clips dit que ça va être un petit peu le bazar à ouvrir. Comme ça, la carte me semble propre tout de même.
Alors vous voyez, il semble qu'il y ait eu une intrusion de liquide dans la télécommande. On voit très bien. Donc voilà, la télécommande elle est mouillée. Il y a de la corrosion. Ouais. Oh là là. C'est peut-être les électrolytiques qui ont coulé, mais ça sent pas vraiment l'électrolytiques pour le coup. Ouais. Donc là, le souci va être que je vais dessouder un des condensateurs pour voir l'état et si ça sent un peu le poisson ou pas. Si ça sent le poisson, c'est que c'est mort. Oh oui, ça sent le poisson, c'est bien mort. Donc on a trouvé la cause. Donc c'est les condensateurs électrolytiques qui ont coulé. 10 volts 47 micros.
Celui-là, non. Celui-là, il sent pas, mais je vais le remplacer également. Ouais, c'est la presse idéale. Je vais prendre l'autre. Trace. Donc, est-ce que le circuit est endommagé autour des traces? Non, il reste toujours cette pointe noire ici. Je voudrais bien faire un strap. À ce niveau-là, même si je pense que ça fait quand même contact, mais les pistes sont bien amochées. On verra après si j'ai besoin ou pas. Et alors ce que je peux checker, c'est ici aussi.
Je pense qu'il y a une trace qui est coupée à cet endroit. Donc, je vais pouvoir remplacer les condensateurs par des neufs. Alors en plus j'ai trop des Rubicon, donc c'est un peu ce qui est le mieux. V 47 micros, et là on va remplacer par du 16 volts 47 micros, mais ça ne changera pas grand chose. Le problème en fait c'est que la carte est vraiment endommagée quand même. Je suis en train de regarder la carte de plus près. Et là, pas forcément des choses que j'avais vues tout à l'heure. Mais si je regarde ici là, bah, ouais, la couronne. Ah, la piste elle n'existe plus. Bon, il y a beaucoup de résidus de flux sur la carte, mais ça c'est pas très grave. Il va falloir faire ça et ça, et ensuite les écarter comme ça les pattes. Hop, et là, là bah,
à mon avis, je suis pas sûr que ça va changer grand chose, qu'il y a quand même des pistes qui sont attaquées, mais si j'arrive à trouver le service manuel de la machine, je vais pouvoir retrouver les pistes manquantes. Donc bon, tout n'est pas encore perdu sur la télécommande. Et j'ai une télécommande qui peut peut-être ressembler au niveau du schéma. Donc, voilà. On va essayer de voir ce que ça donne. Qu'est-ce qu'il y a là? Là il pleut. Putain il pleut, ils avaient pas lancé de flotte si. Oh, putain. Je suis sûr que ça va s'arrêter en 5 minutes en plus tu vois. Bah c'est pas vous parce que j'ai mis les bouteilles. Ah oui d'accord. Ah. Ah oui, oui, non, je vois que... Putain, mais... Ah, d'accord. Bon. Bon, c'est un peu chelou, en façon, la météo, maintenant. Ah oui, non, faut pas que dimanche il pleuve, par contre, ça... Normalement, il pleut pas dimanche, hein. Normalement, il pleut pas dimanche. Ouais. Ah bon? Bon, il y a quand même quelque chose qui a été renversé sur la télécommande, ça c'est une certitude. La question se pose pas vraiment. Après, au-delà de ça, il faut voir quoi. Au-delà de ça, il faut voir.
suis obligé de la remonter. Pas entièrement, mais pour tester avec les piles, c'est un peu plus simple. Au moins, la remonter comme ça, quoi. Alors, bon, je vais peut-être pas la clipper, parce que ça m'embêterait un petit peu de la clipper quand même. Maintenant, bon, on va faire ce qu'on peut, quoi. Alors, elle s'allume toujours, ce qui est plutôt bon signe. Après, est-ce que... Alors, j'ai des actions de la télécommande maintenant. Ça, avant, ça fonctionnait pas. Et quand j'appuie, j'ai le signal comme quoi l'infrarouge fonctionne. Si on regarde là. Après, je ne sais pas si toutes les touches fonctionnent. Il semblerait que ça a l'air de marcher quand même. Minuterie. Il m'affiche une flèche, mais après il n'y a pas grand chose sur le compteur, quoi. Il semblerait que... Il semblerait que ça ne fonctionne pas. Toute la rangée là. Toutes les autres touches sont fonctionnées par contre. Donc je vais regarder pourquoi juste cette rangée ne fonctionne pas. Il y a peut-être encore une coupure quelque part dans le circuit. Sinon on est plutôt pas mal sur la télécommande. Oui, donc voilà. Bon, bah, je sais exactement pourquoi ça marche pas. Et alors, je vais vous montrer tout de suite. Juste ici, donc là vous voyez, j'ai gratté tout à l'heure, la piste elle fait plus contact en fait avec cette partie là. Donc bah, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Sauf que c'est de contact carbone. Qu'est-ce que je peux faire contre contact carbone là? Parce que je peux pas foutre d'étain là-dessus. Je remarque, j'ai jamais essayé, mais à mon avis ça marche pas. Donc ça explique pourquoi cette rangée elle fonctionne pas, parce qu'elle est juste plus alimentée. C'est tout à fait logique du coup. Ouais, donc on peut pas... Alors là, il faudrait une pâte conductrice. On va nettoyer au niveau de mes soudures. Je suis un peu emmerdé là avec cette rangée qui marche pas.
Faudrait un trait conducteur quoi. Alors sinon le seul truc que je peux éventuellement faire, ça sera enlever le carbone ici. Là je tombe sur un pad et faire un strap. Ça marche si il y a une conductivité avec la poudre noire et il y a 0,5. Il n'y a pas une conductivité franche, mais il y a une conductivité certaine. Ça se tente, parce que je vois pas trop comment je pourrais faire autrement de toute façon. Voilà, donc là ça devrait être bon. On va mettre du fil de 30 AWG, tout petit. Alors oui, j'ai une pince à dénuder, mais je les casse tout le temps avec la pince à dénuder, donc je préfère faire comme ça. Parfait. Parce qu'en plus mes pinces à dénuder, elles finissent tout le temps comme ça, donc... casse les pinces à dénuder. Bon après c'est pas de la cam, mais pourtant je les achète hein, sur AliExpress, ça doit être de la qualité quand même. Il semblerait que non. Il semblerait que non. Ouais, je suis pas si loin de la vérité, hein. Je vais peut-être tailler un poil petit, un poil grand, mais je suis vraiment pas loin de la vérité parce que je suis pas loin de la vérité vraie. Ouais, je suis parfait. Hein. Franchement si avec ça, j'arrive pas à faire ce que je veux. Ça va réparer la partie qui marche plus de la télécommande. Donc, oui, alors avant je me brûle. Comme tu sais faire un truc un peu intelligent pour une fois. Des fois je fais des trucs un peu cons quand même. Voilà, je fais toujours des trucs intelligents. C'est pas mal ça. Ok. Pas mal. Voilà, on croise les doigts pour que ça marche. Pas grand chose d'autre à faire. En fait, il y a besoin de 2 piles pour la télécommande. La troisième pile, ça va être une sauvegarde pour le système ShowView, qui sert plus à grand chose aujourd'hui parce que bon, plus du tout utilisé.
télécommande ne s'allume pas. Ça va être pour quelle raison? Voilà, là elle s'est allumée. Ok. Donc là elle est allumée. Là ces touches là fonctionnent. Et voilà, des touches qu'il y a sur le côté fonctionnent aussi. Alors, il y a juste code TBC qui marche pas. Code TBC marche pas. Et les autres fonctionnent, voilà, horloge. Donc là je peux programmer l'horloge, ok. Je vais pouvoir faire ok, ok. Donc il dit qu'on est en 94, je pense. 1er janvier 94. Voilà. Et cette partie-là, menu, horloge, entrée du choix des channels, tout ça. Voilà, ça fonctionne. Là, ça fonctionne. J'ai aussi le mode A et le mode B, donc lui il fonctionne aussi. Voilà, donc en fait j'ai tous les boutons qui fonctionnent de la télécommande. Donc je l'ai essentiellement réparé. Je vais pouvoir la remonter. Donc déjà, la télécommande c'est fait. Ah oui, j'ai cassé un clip ici en fait, d'accord. Bon bah écoute, tant pis. Bon, c'est un peu fragile le plastique après tant d'années. C'est ça qui a cassé, d'accord. Ouais, d'accord. Bon, le plastique qui est cassé, un clip qui est cassé, ça. Heureusement, ça arrive. Ça, c'est rare que ça m'arrive quand même. Après, le problème, c'est que on arrive sur du plastique qui a 30 ans. Le plastique qui a 30 ans, ça va dépendre des plastocs, hein, mais globalement, ça vieillit pas si bien le plastique, ça devient vraiment fragile, quoi. Et des fois, il n'y a pas besoin d'attendre une trentaine d'années pour que ça devienne fragile, quoi. Alors, il n'a pas encore 30 ans, je pense, mais 94, il a presque 30 ans en plastique. Il a 29 ans en plastique. Voilà. Donc, pas loin de mon âge. Ouais. Ok. Ça a l'air plutôt chouette en tout cas ce que j'ai fait. Plutôt pas mal.
Voilà, donc là il me dit horloge, ok. Voilà. Voilà, tous les boutons de la télécommande semblent fonctionner normalement. Voilà. Job shuffle. On va nettoyer ça aussi, donc j'y suis. Après je pourrais nettoyer plus, mais je suis pas payé pour la nettoyer non plus, quoi. Cela dit, il est pas ultra sale non plus, quoi. Après j'aime toujours mettre un minimum de nettoyage, quoi. Pas faire un truc à fond, mais... Voilà. Donc là le jog shuffle et le station s'allume aussi. Du coup j'ai utilisé celui-là parce que la languette en haut est pas cassée, donc c'est plus joli, quoi. Même s'il n'y a pas marqué Akai dessus, il y a marqué juste Show View. Bon. Voilà, donc déjà la télécommande est réparée. Ce qui est une bonne nouvelle, maintenant on va la tester. Alors, hop là, on reprend, on va redémarrer la machine, alors... Bloup. Donc là il boot, voilà. Donc j'ai nettoyé un tout petit peu l'avant, enfin la façade. Ah oui, tout à l'heure quand je vous disais pour le système ShowView, la troisième pile en fait pour garder la date et l'heure, c'est bien ça. La télécommande a besoin que de 2 piles. La troisième c'est bien pour la date et l'heure. Bon, voilà. Alors, voilà, du coup elle a l'air de fonctionner correctement. Très chiant ce clapet. Alors, si je vais dans menu, et voilà, donc là menu ça fonctionne. Donc je peux me balader dans démo, langue, présélection, horloge, réglage. On va faire réglage, on va dire ok. OSD marche, 16 neuvième, arrêt, TV, système PAL, CCAM, CCAM, ME, CCAM. Ok, alors on va juste se mettre en CCAM, V2, doublage, donc doublage IFI, arrêt auto, BSP, alors ça on va désactiver aussi. Alors... Bah alors, je ne sais pas, je suis bloqué sur un menu, là, j'ai fait quoi? Non, la télécommande elle marche parce que j'ai bien le petit symbole. Ok, annuler ça marche pas. Alors là, je ne sais pas pourquoi il bloque sur ce menu. Bon, on va déjà remettre les caissettes. Je vais tester le reste des fonctions de la télécommande, quand même que je ne me trompe pas. Alors... Ah, je suis passé en mode B, c'est peut-être ça le souci. Vous voyez, je suis en mode B ici, il faut que je rappuie sur le AB. Et à mon avis, c'est peut-être ça le souci. Ouais, c'est ça. Donc là, elle fonctionne en mode A. Donc voilà, donc c'est parce que j'avais appuyé sur AB. Ok, ça marche. C'est parce qu'on doit pouvoir contrôler 2 appareils avec cette machine. Voilà, c'est ça. Donc là, le menu fonctionne. Contour. D'accord, alignement. Faire un alignement automatique. Je peux lui dire de faire un alignement automatique. Ah oui, d'accord, alimentation. Je l'ai éteint. Allez, j'ai encore un peu de mal avec la télécommande. Alors... Il y a des choses bizarres parce que la cassette est en bon état, mais les têtes... L'alignement automatique est un peu chelou sur cette machine. Ok.
Alors du coup, est-ce que là... Alors le jog wheel, je vais mettre en shuffle, là. Voilà, donc là, shuffle, il se met bien en pause. Dis donc. Je sais pas pourquoi il passe quelques trames comme ça. Donc là, le shuffle marche bien, le jog aussi. Ok, bon, c'est plutôt pas mal l'ensemble. Là, je vais accélérer un peu parce que peut-être que ma bande était seule. Ah, jusqu'à 7 fois, d'accord, ok. Ok. Bon, eh bien. En tout cas, voilà, la télécommande elle fonctionne. Je vais mettre en shuffle, là je vais pouvoir accélérer, refaire play, refaire stop. Je devrais pouvoir lui éjecter la cassette. La télécommande elle fonctionne. Donc voilà. Et ben ça c'est fait, mais c'est pas le problème le plus dur la télécommande. Pour le coup ça a été. C'était pas. Enfin ça m'a mis un peu de temps mais ça c'était propre. Donc. Voilà, bon bah ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. Et je verrai le reste plus tard.